Bonjour les amis. Comme vous le savez, je suis le cofondateur concernant le regroupement pour l'utilisation du feu clignotant vert par les pompiers au Québec. La première année de deux projets pilotes s'est terminée. On a reçu le premier rapport concernant son utilisation. Et je dois dire que, wow, je suis surpris. Tout le monde est surpris. On ne s'attendait pas à de tels résultats. On savait que ça fonctionnait, le feu vert clignotant. On savait que ça donnerait de très bons résultats. Mais autant, on a été un petit peu dépassé. Je dois dire que même les policiers sont surpris. Pas mal tous les acteurs au milieu ont réagi de façon positive au premier rapport. Certains ont dit que le feu vert clignotant n'avait pas été utilisé à grande échelle, à grande ampleur. Et vous avez raison, puis on a compris le pourquoi, on s'est informé. Le feu clignotant vert a été utilisé de façon responsable, ce qui est super. Les pompiers qui jugeaient que son utilisation n'était pas pertinente durant un trajet l'ont tout simplement pas utilisé et n'ont pas rempli de rapport final du MTQ. Par contre, euh, les rapports remplis sont éloquents. Je dois le dire, sont éloquents. Pour commencer, pour ceux qui disaient que c'était pour être un danger public, qu'il y aurait de l'abus, je dois vous dire qu'il n'y a eu aucun abus. Il y a eu zéro abus du feu clignotant vert. Il y a eu non plus zéro accident, zéro contravention. Tout s'est bien déroulé. Les pompiers l'ont utilisé de façon responsable, puis j'en suis fier. On en est tous fiers, les cofondateurs du regroupement. J'aimerais aussi vous faire mention que les policiers de plus en plus s'en viennent convaincus de son utilisation et le demandent au Québec, surtout au niveau de la Sûreté du Québec. Plusieurs policiers de la Sûreté du Québec, plusieurs agents de poste nous ont confirmé faire un petit peu de pression au niveau de la sécurité publique pour que les pompiers utilisent le feu clignotant vert. C'est quand même surprenant. De plus en plus de municipalités aussi se manifestent sur son utilisation. On le voit aussi, il y a Shannon qui l'utilise. Il y en a un autre aussi qui a commencé à l'utiliser dans le secteur de la Beauce, c'est Notre-Dame. C'est surprenant de voir son utilisation. Écoutez, il faut le voir pour le croire, parce que même nous, ceux du regroupement, au début, on était sceptiques. On a fait des grosses recherches, on s'est informé au niveau de l'Ontario, puis plusieurs casernes, plusieurs pompiers, aussi le marshal incendie aussi en Ontario. On a eu beaucoup de discussions avec lui. Puis on était surpris des chiffres qui nous disaient un petit peu sceptiques, mais là on le voit, c'est vrai, ça marche. Euh, 16% des appels, plus de 2 minutes. Plus de 2 minutes, c'est incroyable. Dans 83% des appels, les pompiers affirment avoir sauvé entre 0 et 2 minutes de temps de mobilisation. C'est immense. Plus de 2 minutes, on le sait, à chaque minute, un incendie double d'ampleur, mais on parle aussi, on parle pas du sauvetage. Là. Dans un sauvetage, c'est chaque seconde compte. Puis on l'a vu dernièrement là, avec un sauvetage à Mont-Laurier où c'est que 60 secondes plus tard, c'était fini pour la famille. Euh, Ça fonctionne. On peut pas demander mieux. Ceux qui disaient que les gens se tasseraient pas en avant d'un feu clignotant vert, que les gens voudraient pas se tassent pas devant des flashs et sirènes, des gros camions rouges, mais qui se tasseraient sûrement pas en arrière d'un auto avec un petit flash vert. Ben, je dois vous dire que dans 66% des cas, il y a eu une courtoisie des citoyens, une très bonne courtoisie. Puis ça, je dois le dire, il n'y a pas eu de publicité euh, plus qu'il en fallait. Là. Il y a eu des petits pamphlets dans des circulaires locales, dans des journaux locaux, des petits messages sur le bord de certaines routes, des panneaux publicitaires, mais il n'y a pas eu une grosse campagne publicitaire télévisuelle. Il n'y a pas eu une grosse campagne publicitaire sur les routes. Il n'y a pas eu une grosse campagne publicitaire aussi au niveau des permis de conduire et etc. remis par la SAAQ. Donc, on ne pourrait pas demander mieux. Le premier rapport est excellent. On s'attend prochainement à avoir de bonnes nouvelles concernant ça, ces projets pilotes-là, parce qu'on le sait, là, on le voit là, maintenant, ça fonctionne. Est-ce qu'il va y avoir des développements de ce côté-là? On ne pourrait pas vous en dire plus présentement parce qu'on ne le sait pas. On sait que le projet pilote était d'une durée maximale de 3 ans. La première année est passée. On a déjà entamé depuis décembre la deuxième année. Mais je pense que là, maintenant, les villes vont vouloir de plus en plus l'adopter, le feu vert clignotant.
Surtout que là, on le sait, là, au renouvellement des schémas de couverture de risque cette année pour plusieurs municipalités et MRC au Québec, les schémas, les temps de réponse, ils s'allongent. Là. Avant, on parlait de 8 à 10 pompiers en 10 à 15 minutes. Maintenant, on parle de 8 pompiers en 15 à 20 minutes. J'ai vu dernièrement une municipalité qui parlait de 25 à 30 minutes parce que ces pompiers travaillaient à l'extérieur de la municipalité. Donc, je pense que cet outil-là va amener une petite différence et voire même peut-être une grande différence au bout de l'année pour les services incendies. Donc, je vous invite à venir voir le rapport. Puis là-dessus, j'aimerais ça que la vidéo soit partagée en masse pour démontrer que, regarde, on travaille fort sur le projet et que le projet, ça fonctionne. Un dispositif qui pourrait arriver prochainement au Québec, si tout le monde met la main à la pâte, qui amènerait de bons résultats autant pour le pompier que pour le citoyen. Parce qu'on parle beaucoup des temps de réponse, mais on n'a pas parlé aussi de sécurité qui a été grandement améliorée. La sécurité chez les pompiers citoyens, avec un dispositif comme ça, c'est grandement amélioré. Bonne journée.